j'ai monté les 5 ventilateurs. Je les ai connectés tous sur le petit circuit imprimé qui régule sur le régulateur PWM des ventilateurs avec le potentiomètre. Et on va faire le test avec une pile 9 volts, voir ce que ça peut donner. Sachant que l'alimentation, donc j'avais commandé le câble, que j'ai retiré les fils ici là. Donc le jaune c'est le plus, le noir c'est la masse, que je vais venir brancher à la pile et ensuite brancher pour alimenter les ventilateurs et le régulateur. Petit test avec une pile 9 volts du système avant de le brancher sur du 12. On va vérifier que tout marche bien. Que ce soit le circuit qui va réguler les ventilateurs, PWM, et les 5 ventilateurs. Allez, on va contrôler les ventilateurs avec le potentiomètre qui est ici. Donc là, j'augmente la vitesse. Les 5 ventilos augmentent. J'augmente encore la puissance. Voilà, bon, là je suis au max avec du 9 volts. Tout fonctionne bien. Alors maintenant qu'on a vu que le montage, le dispositif fonctionnait très bien avec du 9 volts, donc les ventilateurs sont plus puissants, auront leur puissance optimale et maximum avec du 12, je vais prendre les Serflex et je vais connecter, solidariser tous les ventilateurs les uns aux autres. Et ensuite je pense que je vais les fixer, vous voyez la planche en bois. Donc je pense que je vais faire un truc pour bien fixer les ventilateurs au centre de la planche, de manière à faire un peu une étanchéité au niveau du lanterneau, de mon grand lanterneau, et à optimiser le débit d'air, l'extraction de l'air. Voilà, ça y est, j'ai fixé les ventilateurs les uns aux autres avec des Serflex, tout simplement. Voilà, donc maintenant je vais voir comment je vais faire pour essayer de les intégrer dans une planche de manière à couvrir tout le lanterneau. Voilà, pour optimiser le débit de l'extraction de l'air. Je sais pas encore quel système je vais faire, je vais voir ça. Le potentiomètre, il fait 6. Donc j'ai pris une mèche de 6 et je vais venir faire agrandir le trou ici, de manière à pouvoir passer le potentiomètre et le caler correctement. Allez, c'est parti. Alors la petite astuce du jour, c'est qu'en fait, comme le trou est plus petit, du coup avec la mèche, eh ben, c'est difficile de bien centrer. Alors j'ai fait un trou de 6 dans une petite planche et ensuite je vais venir le superposer et du coup ça va me servir de support, et en fait le trou pourra être bien centré. Voilà, je me suis compris. Grâce à l'astuce du jour, on a un trou de 6 qui est quand même pas mal centré, donc je vais pouvoir mettre mon potentio dedans. Mais en fait non, parce que j'ai le dessous, faut que je coupe je pense, parce que je passe pas là, il est trop haut. Bon, petite surprise, on va couper. En fait, c'était pas du 6, c'était du 8, voilà, plus à l'aise. Donc après, avec un cutter, j'ai enlevé le rebord ici. Donc, juste pour vous montrer, hop, voilà. On est coupé à la scie. On met tout, on passe le poton ici. Et ensuite, on met la petite rondelle et l'écrou, et puis voilà. Le potentiomètre est en place. Voilà, donc ça viendra se fixer ici. Hop, on va mettre les câbles, on va bien les positionner correctement. Allez, next, on va fixer ça sur une planche. Alors j'ai préparé la planche aux bonnes dimensions, donc les dimensions de mon lanterneau, pour que ça repose à l'intérieur et pour pouvoir l'enlever facilement. Donc en fait j'ai pris du 60 ici, sachant que j'ai 63,
Et là, j'ai pris du 41,5 pour pouvoir poser de part et d'autre et que ça soit bien calé dans mon lanterneau. Là, on voit qu'en fait, j'ai gardé des biseaux à chaque fois. C'est pour visser en fait le ventilateur à la plaque de bois. Voilà, donc je vais faire la découpe maintenant à la scie sauteuse et je reprends après le système en détail. Vous avez les 5 ventilateurs. Là, j'ai créé une encoche pour pouvoir passer ma planche en fait. Le bouton du lanterneau. Voilà. Et ma planche repose tout simplement sur un rebord que j'ai ici, de ce côté sur mon lanterneau, et pareil de l'autre côté. Voilà. Alors pourquoi j'ai mis une planche? Pour permettre de réduire le trou et avoir un appel d'air plus important, en fait, tout simplement. Là, il y a le plomb, le fusible plutôt, donc le petit circuit avec le potentiomètre, le circuit qui régule en fait la vitesse des 5 ventilateurs. Voilà, mes ventilateurs, ils sont fixés avec des vis à la planche et avec à certains endroits un serre-flex tout simplement. Voilà, on fait un petit trou comme ça, on met un serre-flex et on l'attache, on l'accroche à la planche. J'aurais pu mettre des serre-flex partout plutôt que de mettre des vis, mais bon, voilà. Ça c'est la vue de dessous. Et voilà, et l'alimentation qui part. Et là en l'occurrence dans mon fourgon, je récupère en fait le 12 volts de mon rail, qui est un rail 12 volts, où je peux en fait modifier ma lampe, mettre une prise USB, et donc je récupère le 12 volts ici. Ok, et voilà le résultat final. Donc alimenté en 12 volts, le potentiomètre qui peut régler la vitesse. Donc là on a un faible débit. Les ventilateurs sont extrêmement silencieux. Je monte à moitié. Et au max. C'est absolument génial. Alors là, je vous dis pas l'air que ça aspire. Bon, si le fourgon était complètement fermé avec juste quelques fenêtres ouvertes, on sentirait une vraie circulation de l'air. Déjà là, je le sens, alors que la porte latérale est ouverte. C'est assez sympa. Voilà. Donc on arrête ici. J'arrête l'alimentation et je vous montre comment je l'enlève. C'est amovible. C'était mon besoin, pouvoir l'enlever quand je voulais.